Tous les jardiniers ont leurs secrets, hein. Ça c'est clair. Mais ils aiment bien les partager aussi. La vie est un échange et on apprend énormément à partir des gens qui viennent visiter. Favorable à l'échange, ce jardin nourricier est bien plus qu'un simple potager. Bordé par la Smagne, il est niché en contrebas d'un logis vendéen datant du XVIIe siècle. Il respecte ainsi l'ordonnance des jardins potagers et fruitiers de l'époque et en rappelle leur utilité. Il fallait nourrir donc des familles bien souvent nombreuses et il n'y avait pas de supermarché à cette époque-là. Donc il fallait produire sur place, donc à partir des jardins fruitiers et des jardins potagers, bien tous les légumes et les fruits nécessaires tout au long de l'année. Si les besoins ont changé, l'endroit est propice aux découvertes. Ce jardin produit des fruits et légumes de consommation courante et exceptionnelle. Au détour d'une allée, certaines variétés peuvent attirer l'attention, comme ce cardon utilisé pour cailler le lait. Il faut attendre que le fruit soit mature, c'est-à-dire que la plante, cet artichaut va fleurir. Et lorsqu'il est fané, on recueille effectivement à la racine effectivement du fruit. Bien ça forme comme un petit écheveau et il suffit donc de mettre ça dans le lait chaud pour que ça caille. Quand l'heure n'est pas à la découverte, certaines astuces peuvent être bonnes à prendre. On utilise bien les vieilles méthodes, hein, c'est-à-dire que pour chasser les pucerons bien, ou les insectes autour des tomates, nous mettons des tagettes. Et nous mettons également des capucines parce que les capucines attirent les pucerons. Donc si elles sont sur les capucines, elles ne seront pas sur les légumes. Et pour ceux que la présence de rosiers aurait interpellé, voici un autre secret. Les roses sont plus sensibles aux maladies que les autres végétaux. Les placer dans un potager permet d'assurer la préservation des autres espèces.